le travail du jeune cheval. Comment être sûr que sur cette feuille blanche, on fait aucune rature. Alors, je dis pas que tu vas faire aucune rature, mais du moins, je vais te donner la trame et les exos qu'il faut pour vraiment bien travailler ton cheval dans le bon sens et surtout lui faire comprendre ce qu'on veut de lui. Qu'importe ton cheval, qu'importe ta discipline, c'est la méthode qui correspond à tous les chevaux. Le travail du jeune cheval, ça peut être une partie un petit peu compliquée, mais là, on va prendre vraiment un cas pratique où le travail à pied au niveau du cheval est OK et le débourrage aux 3 allures a déjà été effectué. Ce qui nous reste à faire, et pas des moindres, c'est vraiment lui apprendre les bases du dressage. On va partir avec l'échelle de prof. Donc tu vois, à plusieurs niveaux, qui vont du niveau 1 au niveau 6. Et c'est vraiment la trame du travail du dressage. Il y a vraiment la construction des bases qui correspond au step 1. Puis tu as les autres qualités, le développement de la propulsion, etc. qui vont aller au niveau 2 et au step 3. Mais ça ne concerne pas le jeune cheval. Ce qui concerne le jeune cheval, c'est vraiment le niveau 1, 2 et 3 qui font partie du step 1. La correction de l'allure, qui est la base de tout travail de dressage d'un jeune ou d'un vieux cheval, même si des fois il faut reprendre les bases, il faut repartir avec ça, c'est la qualité de la locomotion de ton cheval qui correspond à la régularité de ses allures et à son activité naturelle. Si je dois te schématiser ça, c'est un peu comme un tabouret à 3 pieds. Et si tu enlèves un pied, le tabouret, il tombe. L'activité naturelle, ça ne correspond pas et ça ne ressemble pas à la vitesse. C'est juste la manière dont le cheval avance tout seul. Est-ce qu'il a de l'entrain ou pas? Est-ce qu'il maintient seul son allure? Et clairement, ça, pour le voir et surtout l'analyser et pouvoir décortiquer un petit peu tout ça, c'est un exercice. Tu le mets au trot ou au galop, tu écartes tes jambes et si pendant 2 tours de piste, il ne modifie pas son activité, il ne modifie pas son allure, c'est-à-dire qu'il ne retombe pas dans le trot, ou alors il n'essaye pas de retomber dans le pas, ou de prendre à l'inverse le galop. Alors il a une activité naturelle qui est relativement correcte. Tu vas pouvoir aussi voir ça dans les changements de direction. Quand tu fais des petits cercles ou des grands cercles ou des lignes droites ou des diagonales, est-ce que ton cheval, il modifie son allure? Un cheval qui modifie son allure, typiquement, c'est un cheval qui précipite, qui court ou au contraire qui est vraiment tout mou. Le deuxième pilier, ça va être vraiment le rythme. Donc le rythme, c'est quoi? C'est quand tu entends un cheval marcher sur le bitume, qu'est-ce que tu entends? Au pas, tu entends 4 temps. 1, 2, 3, 4. Au trot, tu entends 1, 2, 1, 2. Et au galop, tu entends 1, 2, 3. Le temps de suspension, 1, 2, 3. Le temps de suspension, 1, 2, 3. Le temps de suspension. Donc vraiment, le rythme, c'est ça. Tu entends un cheval qui trotte, galope et marche sur le bitume. Si c'est pas OK, c'est que tu as un cheval qui boite. C'est pour ça que tu n'entends pas les temps qui sont égaux. C'est que le galop, il est rompu. Typiquement, tu essayes d'entendre le rythme au galop et puis tu entends que ça repasse au trot. Le rythme, il n'est pas tenu. Et puis si, par exemple, au pas, tu as une latéralisation du pas, tu vas de suite l'entendre sur le bitume. Le troisième pied du tabouret, ça va être ce qu'on appelle la cadence. Je vais pas te sortir la définition scientifique parce que clairement, ça va t'endormir. T'imagines que tu as une cloche sur un antérieur de ton cheval avec un gros lot et t'entends digging, digging, digging. Voilà, ça c'est la cadence. Pour vérifier si ton cheval il maintient sa cadence ou pas, chose qui est plus compliquée que ça en a l'air, tu mets un métronome qui est réglé à sa cadence et puis tu lui fais faire des changements de direction, des cercles plus ou moins petits, tu lui fais faire des transitions trop galop, trop pas trop et tu vérifies si au trot il a toujours la même cadence et tu verras que la plupart du temps non, les chevaux ils modifient ou on leur fait modifier leur propre cadence sans le faire exprès. Attention, là on est dans le travail du jeune cheval et les jeunes chevaux on ne les fait jamais travailler dans une cadence qui est trop lente et à savoir que chaque cheval a sa propre cadence, donc à toi d'identifier vraiment son tempo qui lui correspond. L'objectif de cette étape numéro 1, de ce niveau 1, c'est vraiment d'avoir une allure régulière, que ce soit dans les changements de direction ou après des transitions. C'est d'avoir un cheval qui se porte clairement de lui-même et qui maintient son allure. C'est vraiment ça cet objectif. Donc, je t'ai préparé quelques petits exos parce que je sais que tu adores ça. Le premier, c'est de faire ton 8 de chiffre avec des transitions entre les allures. Trot, arrêt, trot, pas, galop, trot, etc., etc. Le deuxième exo, donc OI, c'est objectif intermédiaire. L'objectif intermédiaire numéro 2, c'est les transitions dans l'allure. Qu'est-ce que c'est? C'est de faire du trot moyen,
puis du trop de travail, du trop moyen, du trop de travail, du trop moyen, du trop de travail, etc., etc. Et puis ensuite, par exemple, ça peut être ton dernier exercice de ta séance numéro 1, admettons, où tu vas réaliser un enchaînement qui comprend des coins, des courbes larges et serrées, des transitions dans l'allure et des transitions entre les allures. Clairement, il faut que tu fasses ça autant à main gauche qu'à main droite. Et là, je t'ai proposé un petit enchaînement qui, ma foi, est plutôt pas mal. Je sais qu'on a envie d'avoir un cheval rond, qui se met bien sur la main, etc., qui est joli pour les copines. Mais là, clairement, on s'en moque. On se concentre sur un point à la fois. Là, on regarde la régularité de l'allure parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser plus rapidement. Donc, clairement, si ton cheval il a une attitude un peu haute, un peu ouverte, etc., on s'en moque. On se concentre sur une chose à la fois. Si c'est OK, évidemment, tu passes au niveau 2. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais la décontraction mentale, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir un cheval qui est souple. Imagine, tu te disputes avec une collègue, avec une copine, avec ton père, ta mère, qui tu veux, d'accord? Tu es super énervé, tu es super tendu, et là, je te demande de faire 3 figures de yoga. Si tu es énervé, si tu as l'habitude d'être souple, ça peut être réalisable, mais ça va être un peu plus dur, et puis clairement, tu vas dire à la personne qui te demande ça, j'ai pas envie, là, tout de suite maintenant, j'ai pas envie. Maintenant, si je te fais faire un travail de respiration de 15-20 minutes, je te fais revenir dans un calme mental, donc qui est une décontraction, là, tu auras plus de facilité pour faire tes figures de yoga. C'est la même chose pour le cheval. Donc, l'objectif, c'est clairement d'avoir un cheval qui est calme, qui n'a pas d'anxiété ni de nervosité. Et comment tu le vois? Tu le vois à son expression, à ses oreilles qui sont relativement attentives, à la bouche qui est décontractée et qui mâche calmement le mors s'il en a un, et à sa respiration qui est bien rythmée et qui est elle aussi calme. Si c'est pas le cas, il faut vraiment que tu prennes le temps, mais tu vas voir que ton cheval, il va être avec la queue en panache, il va souffler, il va être peut-être en sueur, il va trottiner, avoir des foulées étriquées, etc. Il va être vraiment tendu. Donc pour ça, comment tu fais? Tu le reconcentres sur ce que tu es en train de lui demander. En lui faisant faire des changements d'attitude, des flexions latérales, de mâchoire, tu vas négocier avec sa bouche. Et surtout, un point important, c'est que toi, faut pas que ça t'impacte. Dans le sens où tu dois être calme et décontracté toi-même pour que ton cheval le devienne. Faut lui transmettre cette zénitude. Si tu as besoin, tu peux évidemment faire une sortie en extérieur ou une longe, ça fait de mal à personne. Si c'est OK, là, tu peux aller chercher évidemment la souplesse. La souplesse, c'est l'aisance dans tes mouvements, l'absence de raideur. Comment tu le vois? Comme je te l'ai dit, c'est fluide, tu as une élasticité des foulées, tu as un cheval qui s'incurve et qui se déplie, un dos qui est élastique, une nuque qui est perméable, une queue bien portée qui se balance symétriquement, etc., etc. Je te laisse prendre connaissance de tous les repères d'une bonne souplesse. Si c'est pas OK, tu vas avoir un cheval qui fouaille de la queue, qui a une bouche complètement sèche, etc. Petits exos pour pouvoir t'aider à améliorer cette qualité-là. Tu vas faire un objectif 1, ce qu'on appelle la spirale qui est très très connue, mais c'est pour avoir une réponse à ta jambe intérieure. Donc, tu vas venir agrandir et rétrécir ton cercle qu'avec ton couloir de renne et ta jambe intérieure. Clairement, je veux te voir pivoter avec ton regard, tes épaules, tes coudes au corps et tes deux mains qui sont bien devant. Et c'est ton couloir de renne qui vient t'aider à rétrécir ton cercle. Une fois que tu as rétréci ce cercle-là, c'est vraiment ta jambe intérieure qui le pousse vers l'extérieur tout en gardant du contrôle avec ta renne extérieure. Deuxième OI, tu vas changer d'incurvation. Donc sur ton 8 de chiffres, tu vas venir l'incurver à droite dans un premier temps. Une fois que ton cheval est bien incurvé à droite, tu vas pouvoir lui remettre droit, bien préparer ça. On voit trop souvent les cavaliers qui font bam, bam. Non, il est incurvé à droite, je prends le temps de remettre droit mon cheval sur 2-3 foulées et je l'incurve à gauche. Vraiment, ça c'est important de faire cette étape intermédiaire au milieu pour remettre droit son cheval. Il faut que tu le prépares, que tu utilises tes aides, donc ton regard et ta jambe intérieure, renne extérieure, pour venir l'incurver autour de ta jambe. Le troisième exercice, c'est garder la même incurvation. Donc, sur ton 8 de chiffre, tu vas choisir le côté le plus facile pour ton cheval, le garder incurvé à droite et tu vas tourner à gauche en faisant ton autre boucle de ton 8 de chiffre. Et ça va vraiment l'aider dans le travail de son équilibre, à venir remettre les épaules devant les hanches et qu'ils viennent se soutenir un petit peu plus. Et puis l'objectif 4, l'objectif intermédiaire 4, ça va être de changer son attitude. Donc c'est-à-dire pouvoir le mettre à une attitude qui est proche de la verticale, avec un chanfrein proche de la verticale, et pouvoir laisser un petit peu filer ses rênes,
que le cheval vienne s'étendre vers le bas et vers l'avant et pouvoir le remonter à ta guise. Attention, avec les jeunes chevaux, on ne cherche pas à avoir un port de nuque le point le plus haut. On cherche vraiment à avoir juste un cheval qui vient chercher le contact. Si ça c'est ok, on peut passer sur le niveau 3. La qualité du contact, clairement, tout le monde le sait, c'est la relation entre la main du cavalier et la bouche du cheval. Comment elle doit être? Elle doit être stable, symétrique, confiante, moelleuse. Symétrique parce que tu dois avoir 50-50 entre ta main droite et ta main gauche. Donc, pour ça, tu vas pouvoir voir si tu as un bon contact, surtout par rapport à la bouche qui est décontractée et sa nuque qui est perméable. Son encolure va pouvoir s'adapter facilement et pour ça, rien de tel que le pas. Tu vas lui demander de varier son amplitude au pas et tu vas voir comment ton cheval, il adapte son encolure en fonction de ce que tu lui demandes. Deuxième exo pour voir ta qualité du contact. Pareil, tu laisses filer tes rênes. Si ton cheval, il te suit dans le mouvement bas en avant, c'est que c'est bingo. Ou clairement, tu peux aussi rompre le contact quand ton cheval il a un port de nuque de travail. Tu romps ton contact, s'il garde ce port de nuque, c'est que clairement ta qualité du contact elle est acquise. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur la mise sur la main qui traite vraiment tous les points qui concernent la qualité du contact. Encore une fois, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. Si tu as des sujets de vidéo qui sont vraiment importants pour toi que je décortique, n'hésite pas à le dire en commentaire, à liker, à partager cette vidéo. Et si tu rencontres des difficultés que tu n'arrives pas à résoudre depuis des mois, voire des années avec ton cheval, n'hésite pas à me contacter sur Insta et ça me fera vraiment plaisir de mettre en place un plan d'action qui te correspond et surtout qui correspond à ton cheval.